Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le smock de dernière génération de l'armée britannique en camouflage MTP. Le smock a ses origines avec la Deuxième Guerre mondiale, avec les parachutistes britanniques. Donc, c'était une pièce de survêtement qui était souvent camouflée. Donc, on a qu'à penser au fameux Denison. Donc, je mettrai une image pour vous montrer. Et c'est une pièce qui a été développée, comme j'expliquais, comme pièce de survêtement, faite pour transporter des pièces d'équipement, euh, donc quand on était un parachutiste. Évidemment, c'est une pièce maintenant qui est encore en service, qui est très, très, très appréciée par nos amis européens et même ici au Canada. Le smock est bien sûr une pièce extrêmement polyvalente, peut-être au niveau des vêtements militaires, peut-être la plus polyvalente. Avec ses différentes poches, bien sûr, sa capuche. Donc, on peut détailler quelques éléments. On a avant tout une capuche extrêmement large. Vous pouvez aller voir, entre autres, dans ma vidéo sur l'autre smock, le CS95. C'est une capuche avec un rebord, avec une espèce de broche métallisée, donc on peut former et faire littéralement un tunnel pour laisser que la respiration. Donc, j'ai regardé certaines modifications que des soldats faisaient aussi, c'est qu'ils coupaient littéralement ici cette pièce-là. Mais c'est pour vous dire que vous avez une capuche extrêmement généreuse, faite bien sûr pour porter avec des casques balistiques. À l'avant, ici sur les côtés, on retrouve le grand rabat. Le porte-insigne. Sur le côté, on a deux fermetures éclairs qui sont pour ce qu'on appelle des poches Napoléon. Et vous allez voir à l'intérieur, je vais tantôt retourner la veste, et vous allez retrouver du tissu maillé, du mesh en anglais. Ça sert et pour, bien sûr, porter du matériel, mais aussi comme élément de ventilation. Vous avez deux grandes poches à boutons canadiens. Et la même chose pour le bas. Ici, sur la poche de gauche, j'ai une petite poche mystérieuse qui semble avec quelque chose pour un bouton. Donc, j'ai aucune idée, je n'ai pas trouvé de détails, mais il y a une espèce de petite poche ici avec quelque chose comme pour attacher avec un bouton, mais comme inversé, assez particulier. Sur les manches, on retrouve aussi des poches, dans ce cas-ci à velcro, et avec une bande passante ici, comme avec trois passants pour, exemple, attacher de la paracorde sur une pièce d'équipement, par exemple. Petite particularité, c'est que ces smocks viennent aussi avec un couvre velcro. Vous voyez ici le drapeau de l'armée britannique, mais vous pouvez enlever. Voilà, et pour découvrir une grande surface de velcro, donc pour vos insignes et autres. Donc, une petite chose bien pensée. Toujours en parlant des bras, par exemple, même si ça ne paraît pas à l'extérieur, les coudes ici, on peut le voir avec la double couture à l'intérieur, est doublée. Donc, on a deux couches de tissu qui font la longueur du bras, donc qui sert de renforcement. Les fermetures se font bien sûr par bande, scratch ou velcro. Et à l'arrière, rien de particulier sauf le bouton ici qui est fait pour s'attacher avec une bande à l'intérieur quand on veut replier la capuche pour en faire un col régulier. Donc, particularité ici dans le haut, le rabat se ferme, se sécurise par bande de velcro, mais aussi fermeture éclair. Et vous avez un autre rabat intérieur. Petite particularité, ici, vous avez des ajustements, bien sûr, pour la capuche, mais c'est un barillet. Ce sont deux barillets, mais qui sont faits pour se ensemble. Particularité que j'ai retrouvée dans beaucoup d'équipements britanniques. J'espère qu'on voit bien à la caméra. Mais voyez-vous, les barillets se connectent. Et vous appuyez simplement celui du milieu pour les déconnecter.
Et voilà. Donc, ça évite à ces pièces de flotter. Donc, la poche de poitrine, on voit très bien maintenant, les boutons sont recouverts. Avec le repli de type tempête. Et le bouton qu'on appelle de style canadien. On retrouve à l'intérieur, voyez-vous encore, cette espèce de bande ici qui sert justement à attacher d'autres pièces d'équipement, spécialement avec de la paracorde, par exemple. Donc, extrêmement pratique. Pour ceux qui font, par exemple, de la survie, souvent, on va attacher notre allume-feu, canif ou autre. Donc, c'est vraiment des petits détails que j'aime bien, que j'utilise très souvent. Les poches à l'avant de style Napoléon servent bien sûr pour stocker des équipements rapidement, mais aussi de ventilation. Donc, quand on ouvre, vous retrouvez du tissu maillé. Et aussi à l'intérieur, j'espère qu'on va pouvoir bien voir, mais une poche ici à crayon ou à outils, donc au nombre de 3. Donc ici, j'ai ouvert le smock pour mieux vous montrer. Voyez-vous, l'entièreté du haut est comme doublée par ce tissu maillé qui permet d'augmenter la ventilation. Comme je vous dis, je vais retourner la veste tantôt pour mieux vous la montrer. Mon mannequin n'est pas très mobile, mais sous les aisselles, vous avez une fermeture éclair à double curseur. Encore ici. La ventilation pour les smocks est extrêmement importante. C'est un vêtement qui peut venir extrêmement chaud. Donc, ici, un ajout supplémentaire par rapport au CF95. Donc, ventilation. Donc, j'ai retourné le smock pour mieux vous montrer. Donc, on voit ici le maillage intégral et on voit la poche que j'expliquais tantôt qui est cousue à l'intérieur. Donc, vous avez une grande surface de ventilation, évidemment, aux endroits stratégiques. Et ici, justement, comme je vous parlais, le renforcement a été fait à l'intérieur de la pièce de vêtement pour vos coudes. Et pour terminer avec quelques technicalités, le tissu est du Nico, donc nylon-coton 50-50. Le camouflage lui-même est bien sûr du MTP, qui est la version britannique du Multicam. Donc, la palette est très, très, très similaire. J'ai fait quelques tests, bien sûr, infrarouge et en vision de nuit. Et le camouflage réagit très bien de ce qu'on doit s'attendre, bien sûr, d'une pièce de qualité de l'armée britannique. Sinon, comme je vous dis, c'est une pièce extrêmement éprouvée, que ce soit pratiquement toutes les versions de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à maintenant. C'est une pièce de vêtement que j'adore, qui est extrêmement polyvalente. Vous pouvez transporter beaucoup de matériel. Et les mises à jour qu'ils ont fait dans la dernière génération, les ventilations, c'est vraiment des détails qui sont extrêmement bienvenus. Puisque, comme je vous dis, c'est une pièce de vêtement qui peut devenir très chaude. Aussi, le vêtement est très résistant, oui, à la pluie. Mais vu que c'est du Nico 50-50, vous pouvez le traiter de manière supplémentaire pour le rendre. Et j'ai vu quelques vidéos. Des gens ont rendu ces smocks imperméables au complet. Comme je vous dis, ce n'est pas une pièce imperméable. Mais même moi, j'ai opéré ici en hiver avec des kits de CF95 et un peu avec celui-ci. Et ça a une excellente résistance à la neige et à l'humidité. Et ça sèche très rapidement. Donc voilà, une très belle pièce d'équipement que vous pouvez fouiller sur vos sources régulières. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.